Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici les 2e et 4e dimanches du mois pour une échappée où même loin de votre couette et votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Aujourd'hui, dans le podcast que j'ai décidé de lancer, comme ça, je veux vous présenter la littérature sous un jour que vous ne connaissez probablement pas. Parce que, comme vous, j'ai été dégoûtée de la littérature au lycée, où faut que tu penses comme ça, et l'auteur il a voulu dire ci, il a voulu dire ça, et où on était obligé d'aimer, on était obligé de rentrer dans un carcan parce qu'on était noté dessus en fait. Oubliez tout ça, ça n'a aucun intérêt, et je vous dis ça alors que toute ma famille est dans l'éducation nationale et que j'ai un bac littéraire. C'est vraiment pour vous dire que je tire un peu contre mon camp, mais il y a des choses qui nous dépassent, et la littérature nous dépasse en tant que personne. Moi, en fait, mon but, c'est de vous faire redécouvrir la littérature, de vous faire aimer la littérature, que vous la réappropriez et débunker un peu des mythes, notamment, vous avez le droit de lâcher un livre s'il vous plaît pas. Vous avez le droit de l'abandonner dans un coin et de le ressortir des mois après. Moi, il y a des moments, j'achète des livres, je sais que c'est pas pour l'instant, je sais que je vais pas le lire maintenant, mais je sais que je vais en avoir besoin un jour. Donc, je le prends, je le mets de côté, et le jour où j'aurai envie de le lire, il sera là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un livre, une saga plutôt, qui vous a probablement dégoûté pendant vos études. Ne partez pas, restez, laissez-moi le bénéfice du doute, et à la fin, vous me jugerez si vous voulez, ou vous m'adorerez. Je pense que vous m'adorez, mais on verra à la fin. Ce que je veux vous présenter cette fois-ci, c'est la saga des Rougon-Macquart de Zola. Ouais, on commence avec du dur, mais en fait, c'est du faux dur. Les Rougon-Macquart, c'est quoi? C'est qui? Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une saga familiale, donc 5 générations de la famille des Rougon-Macquart, qui ont été écrits entre 1871 et 1893. Pourquoi Zola a écrit ces livres? Bon, parce qu'il en avait envie déjà. Et en fait, il avait un concept qu'il voulait mettre en avant, à savoir l'hérédité. Selon lui, tous les problèmes qu'une famille vivait étaient dus à l'hérédité. En tant qu'individu, on ne pouvait pas échapper à sa destinée, on ne pouvait pas échapper à l'histoire de sa famille. C'est pour ça que Zola a mis autant de temps à écrire ses livres, parce qu'il voulait vraiment aller très loin dans son concept. En fait, Zola, il faut savoir que à l'époque, comment vous dire ? Aujourd'hui, Zola, on nous le vend comme un auteur qui respectait les règles, qui est très... En caricaturant, c'est un auteur pour les bourgeois. Alors, si Zola était un auteur, effectivement, qui était issu de la bourgeoisie, c'était pas l'ami des bourgeois et des chefs politiques. Je vous rappelle qu'il a défendu Dreyfus. Donc, forcément, il a été rejeté par une grosse partie de la population. À l'heure actuelle, on oublie à quel point l'affaire Dreyfus a séparé la France en deux. Et il a été tué pour ses idées politiques. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Zola a été assassiné par un anarchiste italien? Le fameux accident de monoxyde de carbone, c'est quelqu'un qui a bouché l'évacuation de sa cheminée. Donc c'est vraiment pour vous dire que Zola, c'était pas, il écrivait pas pour les grands, et il n'était pas dans les cercles. Ça l'intéressait pas en fait. Lui, il a créé le réalisme. En fait, il écrivait sur le peuple. À l'époque, ça se fait pas. À l'époque, c'est sale. On n'écrit pas sur les peuples, sur ces manants, sur ces indigents, sur ces gueux. Ça vous rappelle quelque chose? Et en fait, là, Zola, sur 20 ans, 22 ans exactement, il va développer sa pensée. Il va créer des personnages, il va créer donc 20 romans, et il va être le témoin de toute une génération, de toute une époque, de toute une histoire. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans les Rougon-Macquart, vous avez effectivement Le Monde des Mines, c'est Germinal. À l'heure actuelle, on parle encore de Germinal, on en fait des films. Le mot nana, maintenant, c'est devenu un mot commun pour désigner une femme. À la base, nana, c'est un prénom. C'est le prénom d'un des personnages de Zola. C'est un prénom qui n'est pas très reluisant parce que c'est une prostituée. Donc à la base, quand vous appeliez une femme nana, vous la traitiez de pute. Clairement, on va pas mettre de circonvolution. Il a traité de pute. C'était vraiment une insulte assez violente. Et en fait, pourquoi j'ai adoré les Rougon-Macquart ? C'est parce que
quand je l'ai découvert, en fait, j'ai lu ça pendant le confinement. Je vous rappelle, le confinement, shutdown mondial. On peut plus sortir de chez nous. Si on sort de chez nous, on va mourir. Si on respire trop fort à côté de nos grands-parents, on va les tuer, on aura honte. Vous vous souvenez de ce délire phénoménal où tout le monde marchait sur la tête, où il n'y avait plus de lien social, en fait, tout simplement. Donc on pouvait pas sortir de chez nous. Sauf que moi, à l'époque, non seulement je sortais pas de chez moi, mais en plus de ça, j'étais en train de perdre Eurydice, mon bébé velu, qui allait sur ses 24 ans. Alors oui, effectivement, contrairement, si vous avez perdu vos grands-parents, ça ne se compare pas, bien évidemment. Moi, à l'époque, Eurydice, c'est mon univers. C'est mon monde. Et le fait de savoir que je suis avec elle H24, puisque forcément, je peux pas sortir, c'est de l'accompagner, c'est une grande... Je suis ravie, en fait, parce que je veux être là pour l'accompagner jusqu'au bout, mais de l'autre côté, je suis avec elle tout le temps, en fait. Et c'est dur. Parce que j'ai pas d'échappatoire. C'est ce que je croyais. Je suis allée dans ma bibliothèque et j'ai pris un livre au hasard, entre guillemets, qui était Au bonheur des dames. Pourquoi Au bonheur des dames ? En fait, comme toute femme neuroatypique, en fait, j'ai des intérêts restreints. Des centres d'intérêts restreints et les grands magasins en font partie. Et je kiffe les grands magasins. Que ce soit la série Superstore, que ce soit un épisode de Murdoch qui se passe dans les grands magasins, que ce soit la série Selfridges. Aussi parce qu'il y a Grégory Fitoussi dedans, ne nous mentons pas. Mais voilà, c'est tout cet univers parce que chaque personnage rentre et sort un peu comme un vaudeville. Mais en fait, j'adore. J'adore ses intérêts. Et en fait, Zola, qu'est-ce qu'il fait dans ce livre-là, dans Le bonheur des dames ? Il explique les ravages de l'arrivée d'un nouveau magasin qui détruit un quartier, en fait, et qui va détruire au niveau le capitalisme, l'économie, tout ça. C'est du Zola. Donc moi, je lis ce livre et c'est passionnant. Et les personnages, je tombe amoureuse des personnages et je veux savoir ce qui va se passer dans leur vie. L'écriture de Zola, elle est magnifique, elle est fluide, elle est simple. Ne vous dites jamais que vous êtes trop stupide pour lire du Zola, c'est fou. Zola, c'est accessible à tout le monde. Faut juste pas avoir peur de dire « Oh mon Dieu, c'est du Zola ». Bah oui, c'est du Zola, vas-y, fais-toi plaisir. Et en fait, dans tout son concept sur l'hérédité, vous avez vraiment... C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une chute, c'est l'histoire de rivalité. Parce qu'en fait, vous avez les Rougon, qui est une branche de la famille. Les Rougon, c'est l'ambition. Les Rougon, c'est ceux qui vont finir à l'Élysée. Ça, c'est la partie des Rougon. Les Macquart, c'est les ratés, c'est les écorchés. C'est eux qui sont dans Germinal, c'est les pauvres. C'est ceux qui payent leur vie vraiment avec leur corps, avec leur sang et qui s'en sortent pas. C'est le départ de cette petite famille, qui va partir d'une petite ville de province, de Plassans, qui va monter à Paris et qui va finir par chuter. L'avantage des Rougon-Macquart, c'est que un livre, un univers. C'est vraiment une saga. Game of Thrones, ça peut aller se rhabiller. Parce que les probabilités que vous trouviez un dragon à Lille ou dans le monde réel, c'est quand même assez compliqué. Le fait que vous trouviez un homme politique arriviste qui vous mente pour arriver à ses fins, ou une femme qui soit obligée de se vendre pour arriver à ses fins, pour avoir le pouvoir, ça, bizarrement, ça nous parle plus et on est beaucoup plus enclin à le trouver, à le vivre et à se raccrocher à ça. Et en fait, vous avez un roman, vous avez un univers. Vous allez avoir, avec Nana, le monde de la courtisanerie, le monde des femmes qui se vendent. Vous allez avoir Germinal, le monde des mines. Vous allez avoir le ventre de Paris, ça va être le monde des halles. Vraiment, Zola, vous n'êtes pas obligé de lire l'intégrale, ça sert à rien, franchement. Si vous voulez pas lire l'intégrale, vous ne pouvez ne pas lire, mais si vous avez un type de livre qui vous plaît vous voulez savoir pour les mines, vous voulez savoir pour les halles, il y a forcément un Zola. Vous avez la faute de l'abbé Mouret, vous avez... Tous les personnages sont intelligents, ils sont fins, personne n'est caricatural. Et c'est surtout un témoignage de la société à l'époque qui n'est pas reluisante, qui donne pas envie. Et moi, en fait, je me suis accrochée à ça parce que j'étais dans mon canapé, allongée, vraiment, canapé Quatécha, les 3 C. Et en fait, j'ai le livre là, et dans ma ligne de vie, là, juste là, j'ai Eurydice sur son coussin, qui est en train de mourir. Je sais qu'elle va mourir. Elle a 24 ans, elle peut plus marcher, ses reins l'ont lâché, mais on peut pas sortir, et puis enfin bref. Donc, un œil sur elle, un œil sur les Rougon-Macquart. Et en fait, c'est ça, le projet de la littérature, et c'est ça le podcast, c'est de vous faire que... Mais non, mais la littérature, elle est là pour vous sauver. La littérature, elle est là
pour un instinct de survie, je me suis accrochée au Rougon-Macquart, mais comme à une encre. Parce que mon quotidien a été insupportable. Alors oui, effectivement, c'est pas comparable à ce que d'autres pouvaient vivre, c'est leurs grands-parents, tout ça, mais moi, à l'instant T, mon quotidien était insupportable. Je me suis accrochée au Rougon-Macquart. Et j'ai adoré les Rougon-Macquart. Quand j'ai dû libérer Eurydice de ses souffrances, qui est le jour encore, un des jours les plus difficiles de ma vie à l'heure actuelle, c'était il y a 5 ans, je suis encore en larmes, donc vous vous doutez bien à l'époque que j'étais vraiment pas bien. Le silence de la maison, parce que vous savez tous à quel point les chats sont bruyants et qu'ils veulent se faire reconnaître. Là, j'avais plus rien, j'avais plus de vie, j'avais plus rien. Même moi, j'étais un zombie, je dormais plus, enfin voilà. Je suis passée en mode petit soldat. J'ai lu, je me suis accrochée. Eurydice est morte dans mes bras pendant que je lisais la débâcle. Je me souviens pas de la débâcle, j'en ai aucune idée. Alors si, ça se passe pendant la guerre de 1870, où le personnage principal reculait sur le front parce qu'il voulait pas mourir. Et je vous raconte pas à l'époque, le livre n'a pas été très bien accueilli. Quoi, des Français qui reculent pendant la guerre, normalement les Français sont courageux, sont valeureux, ils vont à la guerre et... Ouais, mais pas dans le livre en fait. C'est des êtres humains. Et en fait, je me suis accrochée à ça, la débâcle. Voilà, je me souviens de la position d'Eurydice dans mes bras, je me souviens de son odeur qui était juste horrible. Mais je me souviens surtout du vide. Je me souviens de la pesanteur de son corps et le reste, non. Mais une fois qu'elle est morte, une fois que j'avais plus son petit corps et qu'elle était partie, je me suis retrouvée dans mon appartement seule. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Petit soldat, j'ai lu les livres. Je me suis accrochée à ça en me disant, le choc il va passer, je vais me le prendre en pleine tête, voilà. Mais je vais me raccrocher au Rougon-Macquart. Je vais lire, je vais découvrir. Je ne vais pas sombrer. Je vais m'accrocher à ces livres. Et c'est ça la littérature. Je me suis pas souvenue de l'auteur a voulu dire ci, l'auteur a voulu dire ça, parce que ma prof m'a dit ci, ma prof. Je m'en fous. Alors surtout une, et qui le sait encore à l'heure actuelle, ça fait 20 ans, mais j'ai pas pardonné et j'oublierai pas, parce que je donnerai pas de nom, mais elle sait très bien qui elle est. Avec un peu de chance, elle est morte. C'est vraiment pour vous dire que la littérature, ne vous laissez pas vous la confisquer en fait par des idées que vous avez eues, que vous n'avez pas aimées à l'époque et que oui, vous avez le droit de ne pas avoir aimé à 15 ans, à 13 ans, à 20 ans, mais vous pouvez le redécouvrir en fait. Et j'espère vous donner le goût de redécouvrir cette littérature. Et pour vous y aider, et pour continuer à faire vivre Eurydice, en fait, j'ai décidé dans cette partie de vous présenter ce que j'ai appelé les trésors d'Eurydice. Les trésors d'Eurydice, c'est quoi? C'est un livre qui reprend le livre que je vous présente. Là, je vous ai présenté la saga des Rougon-Macquart. Donc là, aujourd'hui, je vous présente un exemplaire des Rougon-Macquart qui s'appelle Le Ventre de Paris. Le Ventre de Paris, c'est quoi? C'est le personnage de Florent qui vit donc à Paris, bien évidemment. Les Ventres de Paris, c'est les Halles. Ceux qui se souviennent de l'époque de la Nouvelle Star, qui était tournée au Halles Balta, ceux qui vivent à Lille, qui voient les Halles rue Solferino, en fait, à l'époque, c'était là où c'était les marchés couverts. Et comme tous les marchés, comme les grands magasins, vous avez tout le microcosme de la société qui se rencontre. Et là, vous avez le personnage de Florent qui va devoir gérer les relations humaines, qui va rencontrer des femmes qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui lui-même n'arrivent pas à survivre. Vous allez avoir les cuisinières qui vont venir chercher à manger pour leur maître. Vous avez vraiment tout ce microcosme. Donc là, en fait, je vous présente ce livre qui est particulier parce que, alors c'est un François Bernoir, mais qui est particulier parce que c'est un exemplaire numéroté. Donc là, vous voyez le numéro juste ici, c'est le 5327. Un exemplaire numéroté, ça veut dire que c'est un exemplaire un peu exceptionnel par rapport au tout venant, entre guillemets. Pourquoi je vous ai sélectionné ce livre-là, cet exemplaire-là? Tout simplement parce que pour moi, il est à l'image de Zola. Zola, c'était un homme du peuple, encore une fois, il s'est fait tuer pour ses idées politiques. Enfin, un homme du peuple, un bourgeois du côté du peuple. Pardon pour la comparaison, mais on pourrait plus le comparer à Mélenchon qu'à quelqu'un d'autre si on devait le comparer à un être humain que vous pourriez connaître éventuellement à l'heure actuelle. Donc là, en fait, vous voyez, on est sur du classique, on est sur du robuste, on est sur un bel objet qui est simple, qui est efficace, qui n'est pas dans la fioriture qui sert à rien, qui n'apporte rien au livre. Là, Zola, c'est un classique de la littérature. C'est pour le peuple, c'est accessible, mais l'objet est beau. L'objet est simple, vous voyez, reliure en cuir. Et le petit détail quand même qui fait toute la différence, sur le dessus, vous avez la tranche dorée. Donc contrairement à tous les gens qui vous disent j'en ai 75 exemplaires, dépêchez-vous. Hein. Alors moi j'en ai pas 75 exemplaires, j'en ai un, parce que je travaille dans le livre ancien. Donc forcément, je vais pas vous dire allez le chercher à la FNAC, je vais pas vous dire parce qu'ils n'existent pas.
tout simplement. Nous, on est sur un réseau qui est complètement différent. On est sur de l'exceptionnel, du beaucoup plus rare. Alors effectivement, le texte de Zola, vous pourrez le trouver n'importe où à la FNAC, vous pouvez le trouver gratuitement sur Amazon, aucun problème. Si vous voulez juste découvrir le livre, allez-y. Tant que vous lisiez, lisez. Personnellement, je me moque de savoir sur quel support vous lisez. C'est le plus important. Mais si vous voulez l'objet, et je sais que vous allez vouloir l'objet, et ben en fait, celui-là, vous le trouverez exclusivement à la librairie. Et là, vous pourrez découvrir une reliure qui est super solide. On est sur un bouquin qui a quand même une bonne centaine d'années, avec un papier qui est très épais. C'est le genre de livre qu'on ose balader. Même si c'est un vieux livre, c'est du solide. Vous pouvez le jeter dans votre sac. Alors, pas trop non plus, parce que on jette pas les livres. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est du solide, c'est du robuste. Et c'est comme Zola, il ne vous lâchera pas. Et n'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est un territoire que vous seul pouvez protéger. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche de chaque mois pour notre prochain refuge dans votre librairie à Lille.